Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 69 du plan d'analyse sur les terres. Et avant tout, excusez-moi de ne pas avoir remis de mise à jour sur Telegram, tout simplement parce que j'avais oublié mon ordinateur et faire ça par téléphone, bah c'est pas cool. Donc voilà, bon, en plus de ça, il n'y a pas trop eu de soucis à se faire, hein, c'est-à-dire que là vraiment tout se passe bien depuis la dernière fois et pour le moment ce plan se maintient. Donc bon, on va voir du coup où est-ce qu'on en est en fait par rapport à la dernière fois. Donc je vais juste mettre ceci en retrait, donc là c'était pour vraiment montrer les vagues. Bah voilà, assez importantes dans lesquelles nous sommes, mais nous, euh, comme vu la dernière fois en vidéo, on va s'intéresser aux vagues de plus petits degrés. Donc je vais mettre ceci en évidence, voilà, comme ça, et on part comme ceci. Donc bon, voilà. La dernière fois, où est-ce qu'on en était? Alors, en date du 6 août, hein, on voyait un développement de 3 se faire, on était dans la zone des 1885 $, et puis bah voilà, tout simplement, on attendait vraiment l'extension se faire. Donc on va voir où est-ce qu'on en est actuellement dans le développement de cette 3, voir si on peut déjà la valider ou non. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc bon, là, on est dans la zone des 3200, donc bon, en vidéo, hein, 2885. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le sous-décompte de cette 3. Donc bon, je vous l'avoue, assez, assez compliqué, hein, parce que là, on a l'impression que ça s'arrête pas de monter, ça pump, ça pump, ça pump. Donc, on va voir dans quoi on est. Donc, je vais essayer de passer en 2 heures pour que ce soit un peu plus simple, voilà, comme ceci. Et on va essayer du coup d'interpréter ceci. Alors, comme on le sait, la 3 va se développer en 5 vagues. Hein. Donc nos 5 vagues rouges, roses qu'on a ici devront du coup venir terminer celle-ci. Donc, pour le moment, est-ce qu'on peut déjà valider ce sommet de 3 ici ou non? Alors, pour les personnes qui voudraient céder du RSI, qu'est-ce qu'on pourrait voir pour s'aider à placer son sommet de 3 ici on voit ici à ce niveau-ci, voilà, on nous fait un plus haut, donc vraiment, potentiellement nous faire un sommet de 3 ceci, à ce niveau-ci. Mais cependant, on va devoir être assez attentif par rapport au retracement de 4, parce que quand on prend notre Fibonacci de retracement à ce niveau-ci, je vais prendre l'aimant pour voir si, bon, on est toujours dans cette zone, hein, bien sûr, mais quand je remonte ainsi et qu'on zoome un petit peu, je vais supprimer ceci, voilà, comme ceci, on voit qu'on a touché la zone des 123 à 127% de Fibonacci. Donc pour ceux qui commencent à avoir un peu de connaissances, on sait que des figures de retracement qui arrivent dans ces zones là peuvent être soit des flats, d'ailleurs même ici, hein, le sommet, pardon, soit des flats en running, ou soit des flats en étendue. Donc c'est à dire que on devrait théoriquement, si on est dans le cas justement d'un flat, s'attendre à une dernière vague. Dans ce cas-là, on va bien sûr placer les objectifs d'extension pour voir où est-ce que notre vague C pourrait se terminer. Et on sait que les running, on va privilégier les 61,8% de Fibonacci ainsi que les 100. Et si on passe en étendu, alors on va privilégier les 123 et les 161,8. Donc notre 4 dans cette configuration-là pourrait aller jusqu'au maximum, au minimum atteindre les 2813 $. Après, bien sûr, vous l'avez compris, tout dépend du retracement de l'A2. Ici, on voit que l'A2 a été super puissante. On a presque fait un double top, mais du coup, dans ce cas-là, ça va nous amener à privilégier une faible 4. Donc, une faible 4, qu'est-ce que c'est? Je vais juste mettre en évidence les différents TP pour voir s'il y en a un qui corrèle avec notre retracement de 4, qu'on va privilégier dans la zone des 23,6% de Fibonacci. Hein. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre celui-ci. Désolé, c'est pas la bonne couleur, d'habitude on met ça en vert. Mais là voilà, je veux juste faire ça, montrer ça rapidement. Et pour voir si on a une corrélation dans le cas d'un développement en flat, on fait comme ceci et nos 23,6% de Fibonacci se trouvent ici. Alors le TPD 61,8, forcément du coup ça devrait théoriquement rentrer dans cette configuration là. Après voilà, on peut venir chercher du coup comme dit les 123, même peut-être un peu mordre et du coup vraiment s'arrêter au 100% à ce niveau-ci, hein, donc ce qui nous ferait vraiment un retour des prix aux alentours des 2970 300 $, donc voilà, dans cette zone là. Et après par la suite, let's go boom, on continue en une dernière vague, vous l'avez compris, pour venir terminer notre vague 3. Alors malgré tout,
on pourrait potentiellement aussi placer son sommet de 3 à ce niveau-ci. Donc on va voir si ça joue avec un Fibo et placer un bas de 4 ici. Mais vous allez voir, ce décompte là, j'ai un peu plus de mal parce que tout simplement, quand on prend notre Fibo d'extension comme ceci, hop là, je monte en 1, je descends en 2, bon, là on voit que notre 3 elle va tout péter, il n'y a pas de souci. Après, ce qui me dérange en fait, c'est quand on calcule l'extension de la 5, hein, c'est-à-dire que les 5, ben voilà, ont pour objectif maximum les 261,8% de Fibonacci, donc là on voit on a pas mal consolidé à ce niveau-ci, mais actuellement, vous l'avez compris, on est en train de tout péter. Alors, c'est pour ça que moi je vais pas me baser, je vais pas me baser sur ce décompte là, du moins. Je vais plutôt privilégier, comme dit, les Fibonacci des vagues blanches. Donc je vais juste supprimer ceci pour faire un peu plus propre. Donc c'est à dire que moi vraiment, pour rester dans un sous-décompte en rose comme ça, je vais même m'attendre à quelque chose de ceci, c'est à dire qu'on n'aurait pas encore fini notre 3. Donc oula, c'est pas ce que je voulais faire, qu'on n'aurait pas encore fini notre 3, qu'on attend, vous l'avez compris, par la suite un retracement. Donc je vais supprimer ceci parce que là on ne parle plus de la flat. Attendre un retracement par la suite de 4 et puis après par la suite encore une fois pardon, développement de 5, hein. Donc moi je m'attends vraiment un peu à ceci. Pourquoi? Parce que quand on regarde quel niveau notre 3 doit aller chercher, donc on va privilégier comme d'habitude un niveau de prix dans la zone des 161,8% de Fibonacci au minimum. Alors je vais mettre ceci, je vais même y enlever un, voilà, comme ceci. Donc pour ceci, je prends mon Fibo, je me place, je me place ainsi, j'étends, je redescends, et ici on voit quoi? Que les 161,8% de Fibonacci se trouvent dans la zone des 4000 $, alors que quand on prenait ce sous-décompte de vague rose, on n'atteignait pas ces niveaux-là. Donc c'est pour ça, moi je vais prendre un peu de recul par rapport à ce qui va se développer en rose et vraiment me focaliser, comme dit, sur les vagues blanches. Après, quand on atteindra bien sûr, alors attendez, je vais vite fait parler de ça rapidement, hop là. Quand on atteindra le niveau des 61,8% de Fibonacci de retracement, donc c'est-à-dire, alors attendez, je me suis même un peu trompé, hop là, comme ceci, voilà. Donc quand on atteindra ce niveau là, il faudra vraiment rester vif, parce que comme dit, on est peut-être seulement dans le développement d'une baie comme ceci, et après, vous l'avez compris, on ira chercher une dernière vague C si j'arrive à la prendre, voilà, comme ceci, et après, boum, encore, voilà, des vagues qu'on va attendre à la baisse. Mais comme dit, ça on en parlera la prochaine fois. Et voilà, je voulais juste revenir rapidement sur le plan qui lui est vraiment haussier pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'invalider, on va dire, ce plan là, hein. Donc là, bon, vous l'avez compris, si je devais mettre un point invalidant sur ce plan là, vous l'avez compris, ce serait vraiment ce niveau de 2 là. Donc encore un bon niveau de marge, hein, donc c'est-à-dire la zone des 2400 $. Et après, voilà, si on pète ces niveaux-là, là on envisagera, je pense, un autre décompte. Mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo aura été, on remettra à jour tout ça très vite. Merci.